Le jour où vous avez vu les eaux turquoises de Krabi, vous vous êtes promis d'aller vivre en Thaïlande. De là où vous êtes, vous imaginez déjà vos débuts de journée. Guidé par le fumé émanant d'un bol de jok, vous émergez délicatement des limbes. Entre deux battements de paupières, vous apercevez les reflets du soleil sur les toitures en bois et quand vous ouvrez grand les yeux, eh bien ce sont les 1001 couleurs de Thaïlande qui vous accueillent. Tout ça c'est bien beau, mais il y a un souci. Vous ne parlez pas un traite-mot de thaï. Même dire bonjour est au-delà de vos capacités linguistiques. Quant à tenir une conversation, ce n'est pas demain la veille. Alors faut-il apprendre le thaï pour s'expatrier au pays du sourire? En un mot, non. Et c'est la fin de notre vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je plaisante bien sûr, même si ce n'est pas nécessaire de parler thaï, il faut bien prendre conscience que le fait de ne pas parler la langue locale va beaucoup vous limiter. Et je vais tout expliquer dans cette vidéo. Attention, attention, si vous ne voulez pas juste visiter la Thaïlande mais la vivre à la sauce locale, alors vous êtes au bon endroit. Recevez gratuitement votre exemplaire du livre Thaïlande sans limite. C'est plus de 100 pages bourrées d'astuces et de conseils sur la culture, la finance, l'immobilier, les visas, l'emploi en Thaïlande, mais aussi les business en ligne. C'est gratuit, c'est fun et ça ne pique pas. C'est-à-dire que ça se digère comme un pad thaï. Le lien est dans la description. Bon, commençons par la bonne nouvelle. Vous n'avez pas à parler thaï pour aller vivre en Thaïlande. Et c'est valable que vous y alliez pour des vacances ou pour vous y installer définitivement. En un sens, c'est tant mieux. Et je ne le dis pas par mépris ou par paresse. C'est juste que, paraît-il, le thaï est l'une des langues les plus difficiles au monde. Après le français, bien sûr. Imaginez s'il était obligatoire de parler thaï pour aller à Bangkok, Phuket ou autre. Eh bien, je pense que ces lieux ressembleraient à des villes fantômes. Un peu comme Rick qui se réveille après un long coma. Du coup, je vous propose tout de même de mettre du lukrung et que la fête commence. Vous n'avez donc pas à vous infliger des heures d'apprentissage du thaï. Si vous parlez anglais, ça suffit amplement. Justement, dès que vous poserez le pied en Thaïlande, il faut savoir que vous serez surpris par le niveau d'anglais des résidents. Enfin, ça dépend. Généralement, les expatriés de Bangkok ont tendance à s'agglutiner dans les quartiers de Sukhumvit, de Plonchit, de Sathorn ou de Siloam. À force, presque tous les services sont destinés aux étrangers ou à la classe supérieure thaïlandaise. Du coup, 99% des gens y parlent un anglais absolument parfait. Et c'est le même son de cloche dans les quartiers d'expatriés des autres villes. Par exemple, à Chiang Mai, vous n'aurez pas de problème à naviguer dans la vieille ville ou le Night Bazaar. Dans la même lancée, il n'est pas nécessaire de parler thaï pour accomplir des formalités administratives. Déjà, quand vous marchez dans la rue, tous les panneaux sont en thaï et en anglais. Mais dans les administrations, ce sont ces deux langues qui sont utilisées. La France, d'ailleurs, pourrait en prendre de la graine, soi-disant le pays le plus touristique. Pour revenir à nos moutons, que vous deviez remplir un formulaire pour l'immigration ou autre, vous n'avez pas besoin de parler thaï. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des raisons à ne pas apprendre le thaï. Maintenant, si vous avez prêté attention, vous avez sans doute remarqué un gros problème. En fait, ne pas parler thaï vous enferme dans une bulle. À cause de la barrière de la langue, vous serez cantonné aux zones d'expat, et pas juste géographiquement. Vous ne pourrez sociabiliser qu'avec d'autres étrangers ou des Thaïlandais évoluant dans des cercles d'expatriés. Et franchement, je trouve que c'est un peu dommage. Si vous êtes parti en Thaïlande, c'est pour élargir votre horizon. Et pourtant, 2 mois plus tard, vous êtes enfermé dans une cage similaire à votre lieu d'origine, mais avec un meilleur climat et des Thaïlandais en arrière-plan. Ce n'est pas une critique, je ne suis pas en train de condamner ceux qui vivent ainsi. D'ailleurs, sur internet, j'ai vu des témoignages d'expatriés qui adoraient ça. En fait, je pense que si votre objectif est d'améliorer votre qualité de vie ou d'abaisser votre coût de vie, eh bien, allez en Thaïlande sans apprendre le thaï. En revanche, si vous cherchez à avoir la vraie Thaïlande, mettez-vous au thaï. Je vous donne un exemple simple, les circuits touristiques. Il y a une vie en dehors de la boucle Mae Win, Chiang Mai, Chiang Rai, Ayutthaya et Bangkok. Par exemple, vous pouvez aller à Koh Chang au lieu de vous bousculer pour 2 mètres carrés à Patong Beach. Si vous êtes fan de plongée, laissez les eaux surpeuplées de touristes de Koh Lanta et allez nager au plus près de la faune marine aux îles Similan. Vraiment, la Thaïlande a plus à offrir que les sites touristiques poussés en avant par les tours opérateurs. Mais voilà, le problème
c'est que les lieux qui sont les plus authentiques, eh bien, il faut bien prendre conscience que le thaï y règne en maître absolu. Tant que vous ne parlerez pas thaï, certaines portes resteront fermées. Je parle de visites touristiques, mais aussi d'amitié. Même lorsqu'un Thaï parle anglais, le moyen le plus sûr de toucher son cœur, c'est de lui parler dans sa langue natale. Il y a une citation de Nelson Mandela qui résume parfaitement ce paradoxe, qui dit « Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. » Je vous assure que dès que vous parlerez thaï, vous verrez un autre visage du pays. Même les bureaux froids et austères de l'immigration s'empliront de soleil. Les gens deviendront tout de suite plus ouverts. Et ce n'est pas par méchanceté. Vous voyez la boule que vous ressentez dans le ventre quand un japonais s'apprête à vous parler dans sa langue. Eux aussi la sentent lorsqu'ils échangent dans une autre langue que la leur. Ils doivent peser leurs mots, plus réfléchir et donc ils sont moins dans la connexion émotionnelle. En revanche, si vous leur parlez en thaï, eh bien ces barrières sautent. Ils n'ont plus peur de se ridiculiser ou de dire quelque chose d'inapproprié. Du coup, ils sont tout de suite plus chaleureux. Souvent, certains expatriés se plaignent de la solitude. Surtout, ils disent de ne pas avoir d'amis locaux. Ils ne comprennent pas pourquoi alors qu'ils sont avenants. Très souvent, la cause, c'est la langue. Je vous donne un exemple hyper simple. Vous avez un collègue thaï avec lequel vous vous entendez incroyablement bien. Votre collègue parle anglais, sauf qu'il est le seul de sa famille à avoir cette compétence. Logiquement, quand il y a des mariages ou autres, il aura de la peine à vous inviter car il sait que vous ne pourrez pas interagir avec ses proches. Parler thaï vous permet de construire un cercle social fort. Vous pourrez avoir de vrais liens avec vos connaissances thaïlandaises. Et vu que vous serez invité à des soirées, etc., eh bien vous ferez la rencontre de plus de monde. C'est aussi simple que cela. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, un sujet tabou chez les Français. Ce sont les finances. Oups, je crois que j'ai dit une bêtise. Une fois que vous parlerez thaï, vous serez moins victime de la taxe des touristes. Vous savez, quand vous allez dans un marché et que le prix gonfle de plus en plus à mesure que vous vous approchez. Déjà, quand le vendeur principal murmurera en thaï « Hey, dis-lui 800 bahts au lieu de 350 », eh bien vous comprendrez. Et aussi, si vous avez l'âme d'un négociateur, vous pourrez même débattre et obtenir de meilleurs deals. Toujours en relation avec vos finances, parler thaï peut vous aider à décrocher un emploi. Si vous ne parlez qu'anglais ou français, vous serez limité à des employeurs d'expatriés ne travaillant qu'avec des expats, ce qui réduit grandement vos options de reconversion ou de changement de poste. Et même au quotidien, c'est handicapant si vous travaillez avec du personnel thaïlandais. Encore une fois, rappelez-vous des paroles de Nelson Mandela. Pour parler au cœur d'un homme, il faut s'adresser à son cœur. Tant qu'il y a un écran linguistique, il est difficile de se lier profondément l'un à l'autre. Et parfois, quand vos collaborateurs feront face à des difficultés, ils n'en parleront malheureusement pas. Pas parce qu'ils veulent tout garder en eux, mais parce qu'ils ne trouvent pas les mots justes. Alors ils se taisent et le problème augmente dans le silence. Dans le cas où votre projet en Thaïlande implique de manager du personnel, eh bien je vous recommande aussi chaudement d'apprendre le thaï. Bien sûr, c'est une suggestion. Vous pouvez faire sans, mais l'expérience sera meilleure avec du thaï. Moi de mon côté, je suis toujours en quête d'apprendre le thaï depuis pas mal d'années d'ailleurs. Et maintenant, j'utilise un outil en ligne très performant avec une approche pédagogique gamifiée, ce qui me permet de suivre ma progression au fil des semaines, à condition de rester assidu bien sûr. Avec cet outil, il n'y a pas que le thaï que vous pouvez apprendre, et à mon sens, c'est un outil très peu connu, mais qui est un véritable game changer dans l'apprentissage du thaï. Pour accéder à ma boîte à outils, rejoignez notre newsletter avec le lien dans la description, et vous aurez toutes les infos. Et enfin, pour finir cette vidéo, un petit dernier point. La nationalisation. Si vous désirez obtenir la nationalité thaïlandaise, vous devez parler thaï. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, faut-il apprendre le thaï ou non, pour les expatriés bien sûr. Et si vous parlez déjà thaï, eh bien je serais curieux de savoir la méthode que vous avez utilisée. Sur ce, de mon côté, entre parler thaï ou pas parler thaï, eh bien je vais tout simplement arrêter de parler et me tailler. Avez-vous envie de briller sous les projecteurs de la chaîne Digitaï, tout comme un pad thaï parfaitement réussi qui illumine votre journée? Pour ça, rien de plus simple, il suffit de rejoindre notre newsletter accessible via le lien sous cette vidéo.
De plus, ce sera l'occasion rêvée de promouvoir votre aventure, votre business, votre produit ou bien votre service directement dans la description de votre interview. Profitez-en car c'est gratuit, c'est-à-dire pas besoin de marchander comme au marché de Chatuchak.